Martinique Actualité. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air en Martinique est moyenne. Rappelons qu'à la Poste, la grève continue et que la médiation a été interrompue du fait de la direction depuis le 2 juin. C'est après cette rupture que 120 véhicules ont vu leurs pneus crever, empêchant au personnel non gréviste de remplir sa mission. Le maire de la commune des Anses-d'Arlé, Eugène Larcher, a retiré leur délégation à 3 de ses adjoints. Je vous le disais en titre, la ville du Morne-Rouge a inauguré ce mardi 6 juin la 15e maison France Service de la Martinique. Une inauguration en présence de nombreuses personnalités, le préfet Jean-Christophe Bouvier, Génie Dulis-Petit, maire de la commune, mais aussi les responsables de la MMPH, d'EDF, de la CAF, de la CGSS, ainsi que du service du défenseur des droits. Parmi la cinquantaine de personnes venues pour l'occasion, on comptait également des représentants de la gendarmerie, de Pôle emploi, un élu de la CTM, la secrétaire de la sous-préfète de Saint-Pierre et quelques habitants. Le préfet a indiqué qu'il tenait à participer à cette inauguration parce que les maisons France Service sont, à ses yeux, le dispositif de proximité par excellence, celui qui accompagne le public dans ses démarches administratives, mais aussi celui qui propose un accueil humain assuré par des hôtesses formées dans un monde où les échanges informatisés favorisent le repli sur soi et malheureusement la solitude. Pour la maire de la ville et conseillère territoriale, cette maison France Service facilitera beaucoup la vie des administrés qui n'auront désormais plus à se rendre à Fort-de-France pour effectuer leurs démarches. Le bouquet de services et l'accompagnement qui leur est dorénavant proposé sur place concerne en effet de nombreux partenaires. La Poste, Pôle emploi, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse générale de sécurité sociale, les ministères de l'Intérieur et de la Justice ou encore la Direction générale des finances publiques. Génie Dulis-Petit a rappelé que son prédécesseur, Pierre Petit, avait déjà mis en place, dans les années 90, une maison de la solidarité après avoir créé le CASE, un centre administratif des services extérieurs. Il est essentiel, a-t-elle ajouté, que le Morne-Rouge soit une terre d'accueil au pied de la Pelée pour tous les Martiniquais. Rappelons que France Service est un nouveau modèle d'accès aux services publics pour les Français. France Service nourrit 4 ambitions. Le retour du service public au cœur des territoires. Chaque Français doit, à terme, pouvoir accéder à un France Service en moins de 30 minutes. Un service public moderne qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des citoyens par la présence physique d'au moins 2 agents d'accueil formés pour accompagner les usagers dans leur démarche, tout en exploitant les potentialités du numérique et en formant les personnes éloignées des usages de l'Internet. Un niveau de qualité garanti, quel que soit le lieu d'implantation, et le responsable local France Service, une collectivité, un acteur public ou privé, grâce à une formation commune et continue pour tous les agents et à des outils numériques spécifiquement développés pour répondre aux besoins des usagers. Un lieu de vie agréable et convivial qui renouvelle la vision des guichets de services publics et qui donne accès, au-delà des formalités administratives, à une gamme élargie de services, accompagnement social, offres éducatives, coworking, etc. Les syndicats de la sécurité sociale ont décidé d'entreprendre un mouvement à compter d'aujourd'hui.
Et les membres du comité français de réserve de biosphère qui ont passé plusieurs jours en Martinique se sont déclarés très impressionnés par le projet de Martinique concernant la biosphère. C'est un des meilleurs de la France, ont-ils déclaré, bien supérieur à celui de la Guadeloupe, ont-ils laissé entendre. Celui de la Guadeloupe qui date de 30 ans, alors que le nôtre ne date que d'1 année et demie. La ville du François a, pour la 2e fois, organisé les Journées de l'environnement. Ces Journées de l'environnement ont pour objectif de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement, mais aussi à une alimentation plus saine. Près de 1000 élèves de la commune ont ainsi appris les gestes éco-responsables les 1er et 2 juin à l'espace Filia. Joël Domergue, premier adjoint, initiateur de ce projet, a accueilli les enfants durant les 2 journées. Des stands d'animation ont permis aux élèves de mieux connaître les pratiques à mettre en œuvre pour protéger notre terre et de découvrir plusieurs variétés de fruits et légumes avant de planter des tubercules et des plantes aromatiques. C'était également, aux yeux du maire, Samuel Tavernier, une façon d'inviter nos enfants à adopter les modes de nutrition ayant recours aux produits issus de l'agriculture locale. Les élèves ont d'ailleurs tout particulièrement apprécié les ateliers de fabrication de farine de manioc, de confection de chocolat pays et, bien entendu, la dégustation des produits du terroir. Après les remerciements du maire aux différents partenaires qui ont contribué aux animations et à la 50aine d'agents municipaux mobilisés pour la réussite de l'opération, la journée s'est terminée en chanson, une chanson entonnée par tous, élèves, organisateurs et partenaires. Ils savent qu'ils ont rendez-vous l'année prochaine. On oublie un peu facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. Non, c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. On alimente nos peurs quand... Le comité interministériel Outre-mer, SIOM, qui devait se tenir le 12 juin prochain, a été reporté au 3 juillet. Samedi, la manifestation en l'honneur des mamans organisée sur le front de mer des Toisilets par le conseil municipal de la ville et le CCAS a été un franc succès. Le public nombreux a eu droit à des danses et des chants interprétés par des écoliers, à une prestation du ballet Tiffermasque et à un défilé de mode. On aura observé la présence des pensionnaires de l'EHPAD des Toisilets. Le pouvoir politique souhaite que la France se réindustrialise, mais cette volonté n'a pas forcément l'adhésion de la population. Au nom de la protection des ressources naturelles du territoire et de la planète, des coalitions hétéroclites mêlant élus, militants écologistes et riverains interrogent le coût environnemental de l'implantation de nouvelles usines. Ainsi, le groupe Leduf a annoncé l'abandon de la création d'une usine de viennoiserie surgelée à Liffré. Les services de l'État avaient certes accordé leur feu vert, mais une partie des habitants de cette commune d'Ille et Vilaine avaient lutté avec acharnement contre l'artificialisation d'une vingtaine d'hectares de terres agricoles et le fort impact sur les ressources en eau que prévoyait le projet. Et ce, malgré la promesse de 500 emplois supplémentaires pour le territoire. En dépit des créations d'emplois et retombées fiscales promises par Wokoul, le maire de Courmel, dans l'Aisne,
alerte ses administrés contre le bruit et la consommation d'eau et d'électricité de la potentielle usine de laine de roche que ce groupe danois cherche à implanter sur sa commune, ainsi et surtout que sur l'impact des rejets sur la qualité de l'air et la santé humaine. La création de nouveaux emplois industriels est encore loin d'être gagnée dans l'opinion publique. Les préoccupations climatiques et la préservation des ressources naturelles du territoire, air, eau, énergie, sol, commencent à relayer les traditionnelles réticences portant sur le bruit lié au trafic des poids lourds ou la dévaluation des biens immobiliers causés par des nuisances olfactives. Cependant, parfois, ces mouvements n'ont d'écologique que le nom. Même des territoires industriels où préexiste une forte culture ouvrière et où les usines font partie intégrante de l'histoire et du patrimoine local ne sont aujourd'hui plus épargnés par la multiplication de mobilisations au nom de la préservation de l'environnement. Parfois, il s'agit tout simplement de mouvements NIMBY ou Not in my backyard, c'est-à-dire « je ne veux pas de ça chez moi », sous-entendu « allez le faire ailleurs ». D'autant que ceux qui refusent que certains produits soient fabriqués sur leur territoire utilisent massivement ces mêmes produits lorsqu'ils viennent de loin et qu'ils ne polluent donc pas leur entourage immédiat. Il n'empêche, la banalisation de ces conflits industriels repeints à la sauce verte ne doit pas servir à justifier par avance l'incapacité jusqu'à présent du gouvernement à traduire la réindustrialisation en actes. Si l'on veut réindustrialiser, il faut impérativement obliger les industriels à se montrer transparents et à être redevables vis-à-vis des acteurs locaux comme des riverains. L'acceptabilité sociale de la population semble être devenue une condition à part entière de la réindustrialisation. Il y a 30 ans qu'a disparu Paulo Rosine, le pianiste chef d'orchestre du groupe Malavoie. Pour lui rendre hommage, un concert est donné demain, vendredi et samedi à 20h45 au Casino Batelière à Schœlcher. Il va réunir Gilles Rosine, Ronald Tulle, Pipo Gertrude, Guillaume Bernard et Johann Jean-Alexis. Notons que les spectateurs devront obligatoirement dîner pour assister au spectacle. Il n'y aura pas de bar. Selon la Banque mondiale, les pays émergents et en développement subissent de plein fouet le ralentissement de la croissance mondiale. Les pays émergents et en développement sont ainsi plus particulièrement soumis à la baisse de régime de la Chine, à l'augmentation des taux d'intérêt mondiaux et à la forte inflation. Au choc massif de la pandémie de Covid-19 et ses effets durables se conjuguent désormais l'impact de l'invasion russe en Ukraine et le durcissement généralisé de la politique monétaire. Dans les pays émergents et en développement, à l'exception de la Chine, l'activité devrait ralentir à 2,9% cette année contre 4,1% en 2022. Les prévisions ont été revues à la baisse pour 70% de ces économies. L'Inde, l'Afrique du Sud et l'Égypte notamment sont concernées. La Banque mondiale s'inquiète de cette dégradation économique et financière, d'autant que les conditions de crédit sont de plus en plus restrictives au niveau mondial. 14 pays à faible revenu sont déjà surendettés ou fortement menacés de l'être et la Banque mondiale appelle une nouvelle fois la communauté internationale à accélérer les restructurations de dettes. Le diocèse de Martinique a ouvert un appel aux dons pour rénover la cathédrale de Saint-Pierre. L'objectif est de redonner à cette cathédrale sa splendeur d'avant l'éruption de 1902. Les bancs qui s'y trouvent actuellement datent de 1923. Cette cathédrale a été construite en 1654 et 1656, environ 20 ans seulement donc après l'arrivée de Belin des Nambucks. Les élus territoriaux de la Guadeloupe se sont réunis en congrès pour préparer le comité interministériel sur les Outre-mer qui aura lieu en juillet.
La tendance est, comme en Martinique, de réclamer plus d'autonomie, sans parler de l'autonomie. Et puis la DAFAE a organisé sa grande braderie à son siège, 13 avenue Salvador Allende à Dillon, aujourd'hui, vendredi, de 9h à 14h. De nombreux vêtements, accessoires et objets divers, jouets, jeux, petits meubles, etc., récoltés par l'association ont été vendus à petit prix et parfois donnés aux plus nécessiteux. Le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.